Bonjour. Bon, les deux dernières affaires, ceux qui avaient lu comme il faut les commentaires, j'avais dit que je le laisserais, mais 2 jours à peu près, là, finalement c'est ça que j'ai fait. Pourquoi? Ben là, comme étant donné que je nomme du monde, c'était un petit peu de la médisance, pas de la calomnie. Pourquoi? Parce que je considère la calomnie, c'est quand vous dites quelque chose de faux dans le but de nuire. Là, ça se rapproche un petit peu à dire des choses vraies, mais dans le but de nuire, c'est pas mieux ben. Donc, bon, il y en a bien, il y en a, ils sont nouveaux, qui viennent d'apparaître. Parce que là, on me demande qu'est-ce que moi, je propose, qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour proposer des solutions. J'avais fait une vidéo sur ce que j'appelais la fausse dissidence. Je ne l'ai pas fait il y a 1 an, je ne l'ai pas fait il y a 2 ans, je ne l'ai pas fait il y a 3 ans, je l'ai fait il y a 7 ans. 7 ans. Puis j'ai expliqué aussi ceux qui sont plus intellectuels, qui, eux autres, c'est plus par l'intellect, c'est ce qu'ils devaient lire. Bon, ben, il y a la psychologie des foules de Gustave Le Bon, puis le prince de Machiavel. Les parties qui parlent au niveau la gestion de l'image. Puis bon, si vous êtes capable de transposer à notre époque, ça devient, parce que oui, ça peut être un petit peu fastidieux à lire, des choses qui ont été écrites à la Renaissance, là, à un moment donné. Bon, mais Gustave Le Bon, psychologie des foules, psychologie des révolutions. Donc, là, il y en a, ils sont nouveaux. J'en vois, il y en a, ils ne savent pas c'est quoi. Le supramental, dans le fond. Parce qu'on me dit, qu'est-ce que moi j'ai proposé concrètement comme solution? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour... Bon, une affaire qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle de la programmation. Puis la programmation collective des individus, peuvent pas la défaire, là. Ils peuvent pas la défaire. C'est un petit peu comme si dans le temps du roi Hérode, des gens viendraient me demander qu'est-ce que moi je ferais là, pour empêcher le massacre des innocents. Moi, ce que je dis, c'est qu'on ne pourra pas empêcher ce qui vient. Puis mon propos, c'est pas d'empêcher ce qui vient ou de trouver des solutions pour empêcher tout ça. Non, c'est au niveau de l'individu, entre autres, de passer à travers. Passer à travers. Donc, c'est ça, là. Parce que il y a des choses qui viennent qu'on ne pourra pas empêcher ça. C'est trop, ça fait trop longtemps que c'est bien rodé. Ça fait trop longtemps que c'est préparé. Puis comme je vous dis, il y a un bateau, si vous embarquez pas dedans, il y a un autre bateau en arrière, puis un autre bateau en arrière, puis un autre bateau. Il y en a tout le temps un. Pourquoi? Ben parce que justement, c'est des gens qui sont très très connaissants, entre autres au niveau de ce qu'on pourrait appeler diriger les foules, qui ont mis au point un plan qui est très 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 rodé, très 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 rodé. Donc, c'est pas pour rien qu'on disait, anciennement, on disait le diable il est rusé et intelligent. Donc, c'est au niveau de votre individuation. Il y a Osé Penser qui avait fait une vidéo suite à la mienne. Ben, en fait, c'est un audio. L'écran est noir, mais il marche en forêt. Puis, oui, ça rejoint totalement ce que je dis. Ce que je dis. Donc, c'est un petit peu un test dans la matière, c'est-à-dire même, on pourrait dire, au niveau de votre âme, là. C'est comme votre conscience, vous en avez juste une. Votre âme, vous en avez juste une. Puis, moi, je suis pas un coach de vie avec des tatous dans le cou qui fait de la PNL, là. C'est pas ça l'affaire. Puis, j'en ai des correspondants que, oui, ils ont entamé un processus qui va être difficile. Parce que, bon, ça dure minimum 20 ans. 20 ans. 20 ans, là. Ces processus-là d'intégration de ce qu'on a appelé le réel. Puis, ça n'a pas le choix d'être dur. Il y en a, ils parlent là, bon, séparer le bon grain de l'ivraie. Ben oui, mais c'est rough, ça. Donc, il faut comprendre que les gens qui gouvernent réellement le monde sont des darwinistes sociaux. Et que même si c'est inhumain, eux autres le trient, il doit se faire d'une façon autorégulée en mettant un contexte où le bon grain de livret va se trier selon ce qu'eux considèrent comme c'est pas réellement les mêmes valeurs que moi, mais c'est eux qui mènent. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Donc l'affaire, c'est pas d'empêcher ça, c'est de passer à travers. C'est un peu comme des fois, il y en a, ils m'écrivent, c'est un peu comme s'ils me disaient, ben je vis à Sodome et Gomorre, puis c'est corrompu, puis les gens sont pervertis. Ben oui, mais là,
Hein? Tu quittes, puis tu te retournes pas. C'est un peu la même chose. Donc, oui, je suis allé pas mal fort. Oui, je suis allé pas mal fort, j'ai été assez rough. Mais il y en a qui le savent. Quand, quand je me mets comme ça, à péter une coche sur un sujet, puis bon, c'est parce qu'il y a des choses qui s'en viennent. L'affaire, c'est que si vous vivez d'espoir, vous êtes dans la polarité de votre mental, puis vous allez vivre du désespoir après. Parce que il y a des choses qui ça fonctionnera pas. Puis je l'avais dit des années d'avance que ça fonctionnerait pas. Puis là, ça va être de ne pas tomber dans le désespoir, là, parce qu'il y a des structures qui vont tomber, comme on a vu là, en tout cas. Il y a des choses qui vont tomber. Non, Trump ne va pas sauver l'Occident, je suis désolé. Mais l'affaire, c'est d'être lucide. OK? Puis aussi, pourquoi je parle depuis des années, la gestion ergonomique de votre énergie. Il faut mettre votre énergie à créer un réseau, mais pas un réseau comme les réseaux sociaux puis des choses comme ça. Comme ici, si demain matin, il n'y a plus d'électricité, ben, je ne suis pas trop inquiet parce que j'ai des gens de la famille, j'ai des amis, c'est sûr, qui vont s'arranger pour qu'on meure ni de faim ni de froid. Hein? C'est ces réseaux-là qui sont importants. Puis, la lucidité, c'est contagieux, même pas besoin de convaincre par l'argument. Pourquoi? Ben parce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler la mécanique vibratoire, même si c'est devenu galvaudé un peu comme terme. Donc, il y a des nouveaux sur la chaîne, puis je vois qu'ils ne comprennent pas du tout. Il y en a d'autres, par contre, ça fait des années. Parce qu'il y a des choses, j'en ai parlé il y a 7 ans. Puis, si vous regardez là, le tango des armes, un petit montage que j'avais fait, ben, il y a tout dedans. Puis ça a été fait en 2017, bien avant la fameuse pandémie. Vous avez tout dedans. Que, euh, je le montrais sous forme de montage, d'images, d'insinuations. Pourquoi? Parce que, bon, ben, il faut faire attention. Là, bon, il y avait eu supposément M. Pereira qui s'était manifesté, mais moi, ça me dit qu'il n'y aura rien. On ne fera rien ensemble. Dans le fond, les gens, ça ne les intéresse pas de voir à quel point l'ésotérisme et le nouvel âge ont corrompu les services sociaux, les gens qui étudient en sciences sociales, ces choses-là. Puis à quel point il y a un paquet de sectes. Il y a un paquet de sectes, pas juste, c'est pas juste en Europe puis aux États-Unis. Là, le Québec, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire, puis bon. Que voulez-vous que je vous dise? Puis il y en a des correspondants, des fois, ils pensent qu'ils ont je pense que j'ai entamé. Puis là, je leur pose des questions genre, t'as-tu tel phénomène? T'as-tu, quand tu te couches le soir, est-ce que tu as des flashs lumineux? Puis il y en a un, il dit, ouais, à un moment donné, c'était bleu. Ouais, à un moment donné, il va se mettre à vivre d'autres phénomènes. Puis à un moment donné, il va se mettre à avoir un petit point. Bon, ça c'est correct. Ça veut dire au niveau des branchements synaptiques, le cerveau matériel est en train de s'aligner avec des structures plus subtiles. Puis c'est des choses que je fais attention, hein. On peut pas parler de ça comme ça dans le public. Pourquoi? Parce que, bon, il y a des types d'initiation, ça dure en moyenne une vingtaine d'années, puis la plupart, ils passent pas à travers. Ben non, ils finissent à l'asile, ou il y en a qui se suicident, il y en a qui, bon. C'est là qu'ils se séparent le bon grain de livret, des fois, là. Puis c'est rough. C'est rough, puis c'est des choses que, bon, imaginez quelqu'un qui est dans certaines croyances, il va avoir peur. Il va avoir peur. Oui, c'était peurant. C'était peurant. C'est sûr, si on reste au niveau de l'intellect, polarisé, puis il y a l'oiseau manqueur, il disait, j'ai donné un coup de pied dans un nid de guêpe. Oui. Oui. Puis, mais il y en a, ça fait un bout de temps qu'ils m'écoutent, puis ils savent quand je pogne les nerfs de même, puis je me mets à parler, puis que c'est comme plus fort que moi, puis tout, c'est parce qu'il s'en vient des affaires. Pas parce que je suis au courant d'avance, ou pas, c'est juste parce que je suis sensible. Puis il y a des choses à un moment donné, on le sent venir d'avance, comme à un moment donné, en 2019, j'avais une entrevue avec David L, puis je disais, il s'en vient quelque chose, là, ça se sent, là, puis bon. Puis par après, quand ça a commencé à arriver, là, je révisais mes anciennes vidéos que j'avais faites, puis je me disais, ben. Donc, c'était pour dire ça. Il y a M. Tardif là, qui est revenu en pleurant, là.
moi, je trouve que c'est un petit peu piteux. Tu sais, je venais en ami. Je venais en ami. Ben oui, mais si vous ne le voyez pas que vous avez servi un peu à ce qu'on pourrait appeler des forces qui visaient un petit peu à faire que je sois plus dans la retenue, puis que je retire des choses, plutôt c'est pas mon problème. Moi, je regarde en arrière. Je regarde en arrière. Au fond, oui, il me faisait des concessions, puis oui, il y avait de la diplomatie, puis mais c'était entièrement psychologique d'un bout à l'autre. Puis bon, moi je le sentais en arrière. Il y avait quelque chose qui visait à me faire, ben oui, j'aurais fini par l'enlever. Dans certains commentaires, j'en parlais avec d'autres à qui je répondais, puis je disais, oh, je vais laisser ça peut-être 2 jours. Peut-être 2 jours. Parce que je peux pas me permettre, comment je pourrais dire ça? Moi, je suis bien dans l'ombre. Je suis bien dans l'ombre, je veux pas devenir trop public. Pourquoi? Parce que je suis parfaitement heureux comme je suis là. Ceux là, qui se mettent en dessous du spotlight, là, puis qui se mettent dans des hiérarchies, là, puis qui se votent des salaires dans des CA, là, ils vieillissent mal. Ils vieillissent mal. Donc, bon. Puis d'une certaine façon, je me rends compte aujourd'hui que c'était pas de mauvaise affaire que j'ai des contacts avec un certain type de matériel aussi jeune, même si ça a été terriblement difficile. Mais bon, maintenant, bon, hein, quand on est rendu quarantenaire à un moment donné, ça nous impressionne moins, ça devient banal. Ça devient banal, puis il n'y a pas de raison d'avoir peur. L'affaire, moi, je sens beaucoup de crainte, beaucoup de peur. Ben oui, mais au niveau de la subjectivité, de la pensée, ben là, c'est là que vous allez perdre de l'énergie. Si vous prenez trop à cœur, si vous êtes trop dans l'espoir, si vous pensez trop que vous allez éviter certains événements, il faut comprendre qu'au niveau collectif, il y a des programmations. Un individu ou même un groupe d'individus ne peut pas contrer ça. C'est ce qu'on appelle les missions. Là, je ne parle pas les missions comme les missionnaires. Les missions, c'est des programmations collectives liées au peuple. Des peuples. Comme vous avez la mission des Perses, ça c'est l'Iran. Vous avez la mission des Philistins, ça c'est des gens qui occupent le territoire de ceux qui ne sont pas une nation. Parce que il y a les peuples, il y a les nations, puis il y a Israël qui n'est pas une nation. Donc, c'est quoi une mission? C'est une programmation. C'est un destin collectif d'un peuple. Puis, les Québécois sont pas aussi importants en ce moment que les Perses, les Philistins, Israël. Parce que, pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore fini, ces peuples n'ont pas encore fait leur mission. Le peuple québécois va être très important. Plus tard. Beaucoup plus tard. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur ça. Puis surtout, ne me croyez pas sur parole. Ne croyez jamais personne. Il ne faut pas croire. Donc, c'est tout. Pas prendre tout ça trop à cœur non plus. Bonne journée.